Une carte mentale pour réviser les acides et les bases. Quand on parle d'acides et de bases, on parle forcément d'une grandeur qui s'appelle le pH. Le pH, c'est un nombre sans unité, mais il faut savoir que lorsque le pH est supérieur à 7, on a des solutions qu'on appelle basiques. Lorsque le pH est à peu près égal à 7, on a des solutions qui sont neutres. Lorsque le pH est inférieur à 7, on a des solutions acides. Plus une solution est basique, plus son pH est élevé, mais le maximum c'est 14. Plus une solution est acide, plus son pH est faible, le minimum 0. Une solution qui a un pH de 1 est plus acide qu'une solution qui a un pH de 2. Comment est-ce qu'on mesure ce pH? Deux techniques, le pH mètre, qui est un appareil qui permet de mesurer le pH, ou le papier pH, qui se colore, et la coloration nous donne une indication sur le pH. Les solutions très acides ou très basiques sont dangereuses, et il y en a beaucoup autour de nous. Pour rendre moins dangereuse une solution très basique ou très acide, on peut les diluer, c'est-à-dire on peut ajouter de l'eau. En quatrième, on va préciser que les solutions acides contiennent des ions H+. C'est l'ion hydrogène, c'est un ion monoatomique, un atome d'hydrogène qui porte une charge positive. Les solutions basiques, elles au contraire, comportent des ions hydroxydes, HO-. Ce sont des ions polyatomiques qui contiennent deux atomes, un atome d'hydrogène, un atome d'oxygène, et l'atome d'oxygène porte une charge négative. Eh bien, les solutions acides contiennent beaucoup d'ions hydrogène H+, alors que les solutions basiques contiennent beaucoup d'ions hydroxyde HO-. Les acides réagissent avec les métaux et produisent du dihydrogène H2. Par exemple, quand on fait agir de l'hydrogène, de l'acide sur du fer, on va obtenir des ions métalliques, Fe2+, et on va obtenir du gaz H2 qui va se développer. En troisième, on va s'intéresser aux transformations chimiques qui font intervenir les acides et les bases. Donc l'action d'un acide sur un métal, elle est traduite ici par une équation bilan. Deux ions hydrogène H+, réagissent avec un atome de fer pour former une molécule de dihydrogène et pour former un ion Fe2+, qui devient soluble. Donc on peut, de cette façon-là, dissoudre les métaux. Une équation particulière, c'est la réaction de neutralisation d'une solution acide par une solution basique, ou l'inverse, c'est-à-dire d'une solution basique par une solution acide. La solution acide apporte des ions hydrogène, H+. La solution basique apporte des ions hydroxyde, HO-. Ça, ce sont les réactifs. Eh bien, le produit de cette transformation, c'est la molécule d'eau, H2O. On retrouve bien deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. Au cours de ces transformations chimiques, il y a donc conservation. Conservation de la masse. Conservation des atomes. Par exemple, ici, on a un atome de fer au début, on retrouve un atome de fer à la fin. Certes, il a des charges positives qui sont apparues, mais c'est toujours un atome de fer. Et enfin, quelque chose de nouveau, il y a conservation des charges électriques. Ici, par exemple, j'ai deux charges positives au départ, je retrouve deux charges positives à la fin. Ici, j'ai une charge positive et une charge négative au départ, ce qui fait globalement une charge nulle, et à la fin, je retrouve quelque chose de nul du point de vue de la charge, puisque c'est une molécule et qu'une molécule est neutre. Merci de votre attention.